dans ce cours focalisé sur l'exploration des mouvements du thorax, notamment dans la posture du corbeau. On commence par réchauffer les poignets. Donc, si vous voulez bien, gardez l'avant-bras parallèle au sol et on ne vient pas tourner ici, c'est vraiment seulement dans le poignet, en gardant les poings fermés. On inspire, on expire. On change de sens. Super. Et là, on va amener les bras vers l'avant. Je me tourne. Plier les avant-bras. Extension des poignets. Et on fait des vagues comme ça. Hop, on vient flexion du poignet, extension. Et en même temps, flexion au niveau du coude et extension. On tend, on plie. Inspire, expire. On essaie de garder l'épaule et le coude à la même hauteur et pas d'être ici. C'est juste pour s'habituer à ce mouvement-là. Inspire, expire. Encore. Inspire. Et expire. Change de sens. Donc là, on vient enrouler et dérouler. Enroule et déroule. Enroule la main et déroule. Dernier. Ok, on relâche une seconde les bras. On va faire des cercles avec les épaules. On vient dans la posture ici des bras corbeaux. Épaules en haut, vers l'arrière, en bas, vers l'avant. Si ça c'est trop dur, on peut juste faire, on soulève les épaules et on les descend. On soulève, on descend. Inspire, expire. Si vous êtes confortable avec les cercles, allez-y d'un sens. On inspire, on expire. Sinon, on continue de monter et descendre. Et on change de sens pour les cercles. Inspire, expire et relâche. On va venir les mains et les genoux au sol. Donc pour le moment, les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. Petit arrondi et creux dans le dos. On inspire, on expire. Encore inspire et expire. Et maintenant, on va remplacer les mains par les avant-bras. Donc, où est-ce que j'avais le coude gauche, enfin la main gauche et la main droite? On positionne les coudes. À nouveau, ici, dans ce mouvement d'arrondi et de creux du dos. Donc, on pousse, quand on creuse, on pousse comme si on voulait que le nombril touche le sol. Et quand on arrondit, c'est le dos qu'on veut pousser vers le plafond. La tête peut suivre comme vous le souhaitez. Inspirez, expire bien. Encore 2. Dernier. Et on relâche. On reste ici. On va amener le genou droit en contact avec le coude droit. Hop, on avance. Et pareil ici, on fait ce mouvement d'arrondi et dos creux. Inspire. Expire. Encore. 3. 2. Et 1. Sans rien changer, on monte sur les mains. Donc on ne déplace pas les mains, on lève les coudes. Ok. De là, on imagine des murs de chaque côté du tapis et on veut que ce soit les côtes qui touchent ce mur de chaque côté. Donc pas les fesses, mais vraiment les côtes. Et on alterne côté droit, côté gauche. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Dernier. Et relâche au milieu. Ici, on va pivoter vers la gauche pour venir sur le genou droit. Donc mon pied droit va vers la droite. Ok.
Hop, on sort du tapis et ma jambe gauche s'allonge. On voit bien que j'ai mon poignet, mon genou et le pied qui sont alignés ici sur le tapis. Okay. Je sais que des fois ça porte à confusion cette pose, on peut mettre le pied devant et tout, mais là amenez vraiment, donc j'ai le bras droit, le genou droit et le pied gauche. Ok. De là, la main sur la hanche en gauche, on va venir arrondir ici au niveau des côtes et ouvrir le buste en avant, comme si on voulait toucher quelque chose vers l'arrière et vers l'avant. Peut-être que ça peut vous aider de mettre une main devant pour avoir une cible, de s'éloigner de cette cible et d'aller vers cette cible. On va tenter de bouger aussi le bassin, mais essayez de garder le bassin en place et que ce soit au niveau des côtes qu'on fasse ce mouvement. Inspire. Expire, on garde la main sous l'épaule. Encore inspire. Expire et dernier. Super. Amène la jambe gauche devant. Donc devant le genou droit. Ou quasiment. Plus on s'éloigne, plus on a d'équilibre. Plus on est proche comme ça, plus c'est challenge pour l'équilibre. Donc selon vos envies, faites comme vous voulez. On amène les bras ici, les mains en prière, les coudes pliés. Inspire. Expire, on va venir fléchir ici la colonne. Et peut-être que le coude gauche touche le genou gauche. Et on remonte. Encore 3. Et remonte. Et 2. Et remonte. Dernier. Et remonte. Dirige les deux coudes vers la gauche, donc dans la torsion. Pareil, flexion de la colonne. Et on monte, et cette fois-ci on monte les coudes au maximum. Ouvre la poitrine vers le ciel. Et à nouveau, arrondi. Et monte. 2 derniers, arrondi. Et monte. Dernier, arrondi. Et monte. Et relâche les mains devant. Croche le pied droit et on va sauter pour venir en posture de la goddess. Hop, on remonte le buste jusqu'en haut, tend les jambes. Ouvre les pieds, les orteils vers l'extérieur et les talons vers l'intérieur. On est un peu plus que largeur des hanches. On va inspirer ici. Expire, plie. Et à nouveau monte. Inspire. Expire, plie. Encore monte. Expire, plie. Monte les 2 derniers. Garde le dos droit. Monte. Et plie. Et remonte. Plie à nouveau. Cette fois-ci, on reste ici. On enroule la colonne vers le bas. Comme si je voulais que mon crâne touche un point vraiment proche là au centre de la ligne entre mes pieds. Et je remonte en déroulant. 2 encore comme ça. On roule vraiment toute la colonne. Et remonte. Dernier. Et remonte. Étends les jambes. Relâche un peu. Inspire. Expire. Amène les bras en posture du corbeau. Parce que quand on est en corbeau, on est comme ça. On va plier les jambes. Plier sur le côté droit. Aller vers l'arrière. Vers la gauche. Et vers l'avant. Et là, on pose ici. On inspire. Et expire. On va vers la gauche cette fois-ci. On fléchit. Donc, flexion latérale. Vers l'arrière, ouvre. Vers la droite. Et vers l'avant. On pose. Inspire. Expire. Et relâche. Les mains au sol. Rapproche les pieds
pour venir ici en squat assez bas. On a les mains au sol, on va faire la posture du corbeau. Donc, les mains à plat, largeur des épaules. On ouvre les hanches. On plie les coudes comme on a fait en arrière tout à l'heure, tout au long de cette séance. Soit on reste là, soit on commence à mettre un peu de poids et on fait ce basculement d'avant en arrière. Les coudes rentrés. Inspire, expire. Et de plus en plus, on peut aller en avant. Et pour ceux qui sont prêts, on peut hop, aller un peu plus en avant et flotter sur les deux mains. Sinon, c'est un pied peut-être qu'on lève. Et on alterne, pied droit, pied gauche. Inspire, expire. Et relâche. Ok, on va revenir dans notre posture ici. On commence donc les mains sous les épaules et les hanches sous les genoux. Inspire. Et expire. Et c'est parti, on y va pour dos rond et dos creux. La tête peut suivre. Inspire, expire. On respire par le nez, sans forcer. Et amène les coudes à la place des mains. On descend. Et mouvement identique. On arrondit et on creuse. Encore 3, 2, et dernier, et relâche. Amène cette fois-ci le genou gauche au coude gauche. On monte. Et ici, pareil, on est restreint dans le mouvement d'arrondir et de creuser le dos, mais on essaye. On inspire, expire. Encore inspire et expire. Le dernier. Super. De là, les mains restent au sol. On monte sur ses mains en décollant les coudes. Ok. On imagine un mur de chaque côté. Et alternativement, c'est les côtes qui veulent toucher d'abord ce mur. De gauche à droite. Inspire, expire. Encore, je peux montrer comme ça. On est vraiment dans ce mouvement. Hop, hop. Inspire. Et expire. Encore inspire. Et expire. Dirige le pied gauche à l'extérieur du tapis sur la gauche et viens pivoter vers la droite pour venir en posture de la porte ici. Donc soit on croche, soit on décroche ici. Et on a bien la main gauche alignée avec le genou gauche et la jambe droite sur le tapis. Ok, on a vraiment une belle ligne ici. La main où vous voulez, soit on la met sur la hanche, soit devant. Comme ça, ça nous fait une cible. On y va pour nos petits mouvements. Hop. Pareil, on creuse et on arrondit. Donc on creuse, pardon, on arrondit au niveau du thorax, comme on faisait quand on mettait les mains et les genoux au sol. Si on a besoin d'une cible, hop, on peut mettre la main. Comme ça, on sait qu'on veut que la poitrine, les côtes aillent vers l'avant et vers l'arrière. S'éloigner. Inspire. Expire. Amenez bien la main sous l'épaule. Les doigts peuvent pointer vers l'intérieur, mais dans la longueur du tapis, c'est mieux, je pense. C'est plus confortable. Inspire, expire. Encore inspire. Et expire. Relâche. Jambe droite vient juste devant la jambe gauche. On monte ici.
On a le genou droit devant. Ok. Les bras là-haut. Inspire. Amène les mains en prière. Plie les coudes. Inspire. Expire. Coude droit va venir toucher genou droit si on peut. Sinon, on garde ce mouvement de flexion dans la colonne. Encore vers l'avant. Et remonte. Encore 2. Et remonte. Dernier. Et remonte. Encore 2. Et remonte. Ok, les coudes cette fois-ci vers la droite. Inspire. Expire. Flexion. Descends les coudes et la colonne. Encore 3. 2. Et 1. Et relâche les mains vers l'avant. Et là, comme tout à l'heure, soit on marche, soit hop, on saute dans le squat avec les jambes bien ouvertes, les pieds, les orteils vers l'extérieur. On plie et on tend. Encore 4, 3, 2 et 1. On va enrouler la colonne à partir des cervicales. On peut plier les jambes et on remonte juste la colonne. Encore, enroule et déroule. Et dernier, enroule et déroule. Tends les jambes, relâche. Inspire, expire. Et on va venir amener les mains dans la posture du corbeau. Plier les genoux. Flexion latérale du côté gauche. On ouvre vers le haut. On serre les fessiers. On va vers la droite. Et vers l'avant, on pose ici. On amène les coudes à l'intérieur des cuisses. Inspire. Et expire, remonte le buste. Et cette fois-ci, on va vers la droite d'abord. Hop, flexion. Vers l'arrière, serre les fessiers. Vers la gauche. Et vers l'avant. Pose ici, inspire. Et expire. Pose les mains au sol. Et tout doucement, amène les pieds un peu plus proches pour descendre les fesses sur les talons. Les mains au sol, à plat, devant soi. Et c'est parti pour la posture du corbeau. Donc, on plie les coudes vers l'intérieur des cuisses. On amène le poids en avant. Et peut-être qu'on fait juste encore ce va-et-vient ici, en activant bien les doigts sur le tapis quand on va vers l'avant. On lève bien le menton. C'est important de lever le menton et de l'amener vers l'avant. Inspire, expire. Et peut-être qu'on décolle un pied et qu'on décolle l'autre pied alternativement. Et peut-être qu'on essaye de flotter encore. Allez, encore quelques secondes pour essayer ça. Inspire. Et expire, relâche, très bien. Relâche les fesses ici au sol. On va venir, je vais rester comme ça. On va croiser les jambes, ou alors garder les jambes tendues devant si cette posture n'est pas confortable pour vous. Inspire, les deux bras là-haut. Expire, bras droit au sol, flexion latérale du côté droit. On garde bien les fesses au sol. On ne se décolle pas ici. Inspire. Et expire. C'est juste pour bien sentir l'étirement. Bras droit là-haut, main gauche au sol. Inspire. Et expire vers la gauche. Encore inspire. Et expire. Reviens milieu. Deux bras là-haut. Inspire.
Expire, main gauche sur le genou droit, main droite au sol vers la droite. Torsion ici, donc rotation au niveau du haut du buste. Et on vient arrondir la colonne ici. En flexion, inspire. Et expire. Encore inspire. Expire, déroule lentement. Amène les deux bras là, on inspire. Et expire, main droite sur genou gauche, main gauche du côté gauche. Rotation au niveau du buste. Inspire. Expire, arrondi, fléchit. La colonne, on s'enroule. Inspire. Expire. Encore. Dernier. Et on ramène le buste au centre. On peut relâcher les mains sur les genoux où elles sont confortables pour vous. On relâche les épaules, garde une colonne longue. On peut fermer les yeux. Inspire. Et expire. Et à nouveau inspire. Et expire. Et on peut soit s'allonger, rester ici pour un temps de méditation, ou alors ouvrir les yeux et continuer avec sa journée. Je vous souhaite une très bonne journée donc, ou nuit. À très vite.